laissez-moi vous dire. Amen. Une personne qui connaît son identité, vous savez comment on le traite? On va te traiter de prétentieux, d'orgueilleux. Quand tu sais qui tu es, les gens trouvent que tu fais malin. Les gens trouvent que tu es orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais qui je suis. Amen. Donc je ne laisserai personne me marcher dessus. Amen. Sachons qui nous sommes, l'église. Amen. Sachons qui nous sommes. Évitons de baisser les têtes. Alléluia. Amen. J'espère que tu as compris. Parce que moi, je l'ai compris. Amen. Moi, je l'ai compris. Amen. Personne ne viendra me... Oh, tu ne peux pas t'arrêter devant moi pour me traiter n'importe comment. Jamais. Parce que je sais qui je suis. Amen. Quand Sinachi a chanté ce chant, ça fait le tour du monde. Je sais qui je suis. On dirait que c'est maintenant les gens viennent de se réveiller. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Tu ne savais pas. C'est maintenant que tu te rends compte. Et ce chant-là commence à s'éteindre un peu. Les gens sont devenus ce qu'ils étaient avant. C'est quand ils chantent là qu'ils se réveillent. Et nanana. Je sais qui je suis. Il faut le chanter de tout ton cœur. Amen. Elle sait qui elle est. Quand elle a chanté, elle n'a pas dit nous sommes, nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Elle a dit je sais, c'est elle qui a chanté. Elle parle d'elle-même. Alléluia. Elle dit je sais qui je suis. Moi, Sinache, je sais qui je suis. Amen. Mais est-ce que quand toi tu chantes le chant, tu sais qui toi tu dis que tu es? Amen. Alléluia. Amen. Si tu sais qui tu es, Satan va avoir peur de toi. Amen. Est-ce que vous savez que Satan a peur de nous? Nous tous, l'église. Le diable a peur de nous. Amen. Amen. D'accord? Restez là, ne le réalisez pas. Quand on prie comme ça, les enfants de Dieu se réunissent là. Dans le monde des ténèbres, ils étaient en train de faire des choses. Dès que toi tu ouvres ta bouche nette, simplement ta voix, ça dégringole de l'autre côté tout. C'est pas pour énerver le diable, ne nous aime pas. Quand tu parles, même tu parles ton bonjour énerve le diable. Parce que même ton bonjour, tu n'as même pas encore dit Jésus. Mais seulement même ton bonjour à quelqu'un. Quand tu ouvres la bouche, le monde des ténèbres est dérangé. Amen. Parce que désormais ce n'est plus toi qui parles. Ta voix est accompagnée par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable a peur de toi. J'aime pas souvent rendre ces gens de témoignages, mais je vais, avant de vous laisser, parce que vous allez rendre témoignage, avant de passer à la louange. Alléluia, on a tout l'après-midi, je vais vous prendre en otage aujourd'hui. Amen. Excusez-moi. Ce matin, je dormais. Et quand j'ai fini de prier, j'ai lu ma Bible et puis je me suis rendormi. La nuit, j'écoute souvent les messages. Je me suis endormi comme ça. Et je vois comme si quelqu'un a pris un pied, il veut mettre ça sur mon visage. Ah bon? Je l'ai récupéré. Puis je l'ai projeté au fond. Puis je l'ai écrasé ça. Amen. Alléluia. Amen. Si vraiment cette personne-là, je ne pense pas qu'elle puisse se révéler. Alléluia. Amen. Il faut savoir qui tu es. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Amen. Moi, ma mère est morte. Je vais aller en Côte d'Ivoire en août. Le monde des ténèbres là-bas, ils savent déjà que j'arrive. Amen. Ils sont au courant que j'arrive. Parce que je ne vais pas là-bas. Je vais pleurer ma mère, c'est vrai. Mais c'est pour évangéliser. Amen. Alléluia. Amen. Je vais là-bas pour évangéliser. Et si Dieu le permet, je vais poser par le Saint-Esprit là-bas une église aux sources d'espérance aussi là-bas. Alléluia. Je ne vais pas là-bas en vacances. Hein. Je ne vais pas là-bas en vacances. Amen. Laissez les morts enterrer les morts. Ma mère est morte, elle est partie. Je vais pleurer. Mais après, ça va porter l'évangile aux âmes. Amen. Que je m'en vais. Soutenez-moi alors dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de rentrer dans la louange, je vais vous laisser rendre un petit témoignage. S'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage, je vais vous laisser rendre un témoignage. Alléluia. Si vous n'avez pas de témoignage, on va passer à la louange. Amen. Amen. Moi, je bénis Dieu pour sa présence. Amen. Amen. Parce que c'est pas. Sa présence n'est pas donnée à tout le monde. Amen. Il y a des gens qui veulent entrer dans sa présence, mais Dieu nous l'a fait par sa grâce. Amen. Et Dieu nous a fait cette grâce-là depuis ce matin dans sa présence. Donc je peux que vraiment le bénir pendant pour ça. Amen. Et pour le bénir aussi pour toute la semaine qu'il nous a accordée. Amen. Il nous a maintenus en vie. Amen. Il nous a donné la santé. C'est par sa grâce que nous sommes là ce matin. Donc vraiment, je le bénis. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Je bénis le Seigneur pour toute cette semaine, pour tout ce qu'il a fait, pour mes frères et soeurs qu'il a gardés encore. Amen, amen, amen. Que son amour nous accompagne tout le temps. Amen. Aujourd'hui, je vois que c'est son nom qui a l'honneur, Jésus-Christ. Amen. Hier soir, je dormais, je fais un rêve. J'ai ma copine, une fille que je connais, que je vis en rêve avec ses enfants.
était, le feu les entourait. Le feu les entourait, donc ils criaient, ils ne savaient pas comment faire. Donc moi j'étais là, j'ai paniqué moi aussi à un moment. Après moi je me suis dit, j'ai dit, Jésus aide-moi, Jésus aide-moi. Le fait de dire Jésus aide-moi, je suis partie, je les ai tous tirés, je les ai ramenés. Amen. Donc au nom de Jésus, il sauve. Alléluia. Il sauve. Amen. Moi-même j'ai paniqué dans le rêve. Mais quand j'ai crié Jésus aide-moi, aide-moi, aide-moi. Amen. Et je ne sais même pas comment je suis partie, je les ai tirés, je les ai sortis du feu. Donc Alléluia. vraiment Jésus il est merveilleux. Il est même dans nos rêves, il nous sauve. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus est une puissance. Oui, maman. Alléluia. Je bénis le peuple de Dieu. Amen. Je veux dire merci à Dieu pour la santé qu'il nous donne, Amen. pour la santé qu'il donne aussi à ma famille. Amen. Et lui dit merci aussi pour la libération de notre président Babou. Amen. Qui a Amen. été emprisonné Amen. malgré toutes les maltraitances, malgré qu'il a été empoisonné en prison. Aujourd'hui, le Seigneur l'a sorti, il est rentré en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa vie, pour la Côte d'Ivoire tout entière. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je vais dire merci au Seigneur pour la vie parce que hier il y a eu beaucoup d'accidents. Je ne sais pas si vous étiez sur la route. Et, Non. Si on est là aujourd'hui, où il y a même des arbres qui sont tombés, etc. Wow. Donc nous on est vivants. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 On continue? Si tu as envie de te lever, lève-toi. Faut pas te retenir. Amen. Merci au Seigneur pour le secours de vie. Amen. Comme la soeur Florence l'a dit hier, il y avait beaucoup d'accidents sur la route et moi j'étais sur la route, mais Dieu a veillé sur chacun d'entre nous. Amen. Amen. Il a permis à ce que je puisse sortir et rentrer sain et sauf. Alléluia. Merci pour cela. Amen. Amen. Il me regarde parce que hier quand ça a commencé, je l'ai appelé. J'ai dit, Nami, tu es où? Il dit, maman, attends, j'arrive. Je dis, tu ne viens pas. S'il y a quelque part, tu te caches quelque part. Faut pas venir. Ce qui se passe à moi, c'est terrible. Et lui, il était en paix. Amen. Vous, les jeunes, là. Bon, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Il est rentré sain et sauf, c'est nécessaire. Amen. Et il a dit que hier, j'ai filmé. Même les films que nous faisons ici, là, j'ai pas de vues comme ça. À la minute, là, j'ai déjà près de 200 vues. Des bêtises. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Alléluia. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette bonne semaine. Amen. J'ai passé une très bonne semaine. Amen. Amen. Je Gloire à remercie Dieu. pour ça. Pourquoi est-ce que tu as passé une très bonne semaine? Parce que j'ai fait plein de rencontres, je dirais. Tu as fait des bonnes rencontres. Ouais. Tu vas te marier bientôt? Non, les frères. Parce que souvent, quand les hommes disent qu'ils ont fait des très bonnes rencontres, c'est une fille. Donc, Ce sont des frères. des frères, ouais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut éclaircir les choses comme ça, c'est fait dans notre esprit. Amen. Il a rencontré des frères en Christ vraiment. Tout. Il n'est pas allé vraiment dans les profondeurs, mais il a fait la connaissance de certains frères. Il a voulu évangéliser un frère. Et le frère aussi, bon, il n'a pas dit ça, mais c'était devant la poste. Et comme lui, il évangélise souvent, il a vu le jeune homme, donc le monsieur, bon, il voulait lui parler de Jésus. Et c'est comme ça, lui aussi, il a ouvert sa bouche pour lui parler. Et le monsieur disait, mais moi, je suis chrétien, moi aussi, je voulais te parler, mais je ne sais pas pourquoi je me suis retenu. Donc, c'est deux chrétiens qui voulaient s'évangéliser. Amen. Que le nom du Seigneur soit Alléluia. Amen. Amen. La fille, tu n'as pas de témoignage? Je sais qu'il y a des témoignages là-bas. Alléluia. C'est pas grave. Ça viendra. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur. Comme nous le disons tous hier, vraiment, c'était horrible. C'était tout simplement étonnant ce qui s'est passé hier. Nous l'avons tous vécu. Mais Dieu a fait grâce que tous les membres de nos familles ici sont, je crois que chacun de nous n'a pas eu un membre de famille qui a eu un problème sur lui. Donc tout le monde est en vie. C'est vraiment Amen. une grâce. Amen. C'est vraiment une grâce. Donc que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Et jusque-là, la télévision n'a pas annoncé encore qu'il y a eu des morts. Mais nous bénissons Dieu. Même s'il y a eu des dégâts matériels, c'est l'homme qui travaille, il faut avoir l'argent. On ne sait pas grave. Amen. 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 Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il révèle. Il révèle sa puissance à l'humanité, mais les gens ne comprennent pas. Dieu révèle sa puissance à ce monde. On espère qu'un jour ils vont comprendre. Amen. 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 Nous allons passer à la louange et nous préparons nos offrandes aussi. Amen. Alléluia.
jamais ma vie, qui est le Tout-Puissant. Oh, je te servirai, je te servirai à jamais ma vie, qui est le Tout-Puissant. Oh,
Alléluia. Il a dit que louange et l'adoration. Va louer Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. 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 J'ai longtemps marché, je marche, personne, personne. Je fouillais personne, personne. Je fouillais. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. J'ai longtemps marché, je marche, personne, personne. Je fouillais personne, personne. Je fouillais. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. On glorifie le Seigneur notre Dieu. Amen, 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 amen. On transmet beaucoup aujourd'hui. Alléluia. C'est chaud. C'est chaud. Alléluia. Alléluia. Amen. Pasteur Florence, tu peux prier pour les offrandes, s'il te plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel, je te bénis pour ce que tu fais. Seigneur, je te bénis pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Seigneur, je te bénis pour ces offrandes. Tu sais la provenance et Alléluia. les prières de chacun par rapport à cela. Reçois ça comme un accent de grâce. Je te bénis pour tout. Et je te bénis aussi pour la vie de chacun qui a pu apporter son offrande. Amen. Parce que chacun de leur vie puisse être béni. Au nom de Jésus, j'en supplie. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni cet après-midi. À lui seul soit toute la gloire parce qu'il est souverain. Amen. Amen. Alors ce matin, c'est cet après-midi. C'est notre jeune frère Isaac qui va nous apporter la parole. Amen. Quand il apporte la parole, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Alléluia. Amen. Oh oui, j'aime écouter ce jeune homme. Alléluia. Amen. J'aime écouter le Saint-Esprit au travers de lui. Amen. Amen. Nous devons l'encourager. Amen. Ça, vous savez, c'est une grande bénédiction pour une église d'avoir des jeunes qui servent Dieu. Amen. 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 D'avoir des jeunes gens qui aiment l'Éternel. Amen. On n'aime pas Dieu parce que maman sert Dieu. C'est faux. Si vous connaissez beaucoup de pasteurs, vous connaissez aussi leurs enfants. C'est n'est qu'une grâce. Amen. Il n'y a pas lieu de se glorifier, mais chacun a son parcours. Amen. Alléluia. Chacun a son parcours. Donc vraiment que le Seigneur bénisse ce ministère, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur permette que le ministère aussi des uns des autres se révèle. Alléluia. Amen. Que le ministère des uns des autres se révèle. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. S'il y a des personnes qui veulent boire, peuvent... Alléluia. C'est vraiment chaud. Je suis trempé, moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous doit inviter le Saint-Esprit à le disposer. Alléluia. La prédication, il ne suffit pas de mettre 3 heures, 4 heures du temps à prêcher. Lorsque un homme de Dieu vient prêcher la parole de Dieu, saisis ta part. Regarde déjà les premières phrases qui sortent de sa bouche. Regarde dans le message, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Cette semaine, tu t'es posé peut-être des questions. Alléluia. Amen. Et Dieu va te répondre. Alléluia. Il ne faut pas regarder est-ce qu'il parle bien, est-ce qu'il va faire tomber quelqu'un, parce que dans les églises, quand tu ne fais pas tomber quelqu'un, c'est que tu n'es pas loin. Dieu n'est pas venu pour nous faire tomber, on était déjà à terre. Amen. Et c'est de là qu'il est venu nous relever. Amen. Jésus n'est pas venu pour nous faire tomber. Ce n'est pas être puissant, homme de Dieu, pour que les gens tremblent et puis boum, boum, boum. Non, non, non. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Alléluia. Amen. On était à terre. Jésus est venu nous enlever à terre. Si tu retournes là-bas, tu sais pourquoi tu vas. Alléluia. Amen. Un démon peut quitter quelqu'un sans même qu'il tombe. Il peut te faire tomber. Je ne dis pas que c'est un scandale. Mais il ne faut pas s'attendre à trop de spectacles. Alléluia. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse. On va prier pour le message. Chacun de nous va prier. Après, je vais lui laisser la place. Amen. Notre Dieu et notre Père, Papa, nous voulons nous bénir. Et nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que Seigneur, Papa, je te remercie pour ce moment à travers mon frère, ce culte. Seigneur, chacun de nous, Seigneur, t'as exposé nos À toi la cœurs. gloire, mon Dieu, à toi l'honneur, Seigneur. Alléluia, Père. Je m'abandonne à ta main. Donne-moi ma part, Seigneur. Donne-moi ma part, Que chacun d'entre nous reçoive ta part. Ce que tu as dit à ma part, Seigneur. Nous t'attendons à toi au nom de Jésus. Nous attendons à ton serviteur. Que toi seul, ton règne vienne. Que la chair se lève, que ton Saint-Esprit parole qui vient de sa chair. que rien ne Mais que ce soit toi, que Seigneur, qui l'utilise encore pour faire du bien à mon frère, pour faire du bien à ma soeur. Seigneur, parle-nous cet après-midi. Alléluia. Parce que tu le fais au nom de Au Jésus. nom puissant de l'Éternel Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Jésus. Avant le message, je vais chanter un court chant de façon brève. Et après, je passe au message. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Chantons-le, viens, Esprit, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Dispose-toi encore une fois, chante encore une fois. Viens, Esprit, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, viens, oui, Seigneur, viens. C'est le moment. Oh, nous avons besoin de toi. Encore, viens. Oh, je vais bien. Dans le cœur, viens. C'est le moment. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi seul, nous avons besoin. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Actes chapitre 2. Amen. Amen. Actes des apôtres chapitre 2. C'est après les évangiles, c'est après Jean. Amen. Actes chapitre 2. Nous venons de le chanter. Et je crois, je suis certain que si Dieu nous a inspiré à chanter ce chant, c'est qu'il voulait nous parler aussi au travers de lui. Amen.
Le thème de ce message, c'est l'Esprit de Dieu, un être indispensable à l'Église. Amen. Amen, amen. L'Esprit de Dieu, un être indispensable à l'Église. Amen. Amen. On ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Amen. Si nous voulons que nos parents, nos familles, nos amis autour de nous, que les gens soient vraiment touchés par le Seigneur, il faut vraiment le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, comme ma mère l'a dit tout à l'heure, c'est pas du cinéma. Il peut te faire tomber, bien sûr. Sans même qu'on te touche, il peut te faire tomber. Amen. Mais le fait de tomber ne signifie pas forcément aussi qu'on est touché toujours par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui sont émotionnels. Il y a des gens qui veulent tomber parce que, voilà, ils disent que si je tombe pas, c'est que je ne suis pas touché. Alors ils se jettent à terre. Amen. Et il y a des gens, tout simplement, ils sont là en pleine journée et ils sont debout dans leur maison, l'Esprit de Dieu les touche à n'importe quel jour, ils sont délivrés. Amen. Donc on va lire dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Amen. 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 Actes chapitre 2, à partir du verset 1, nous dit: Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je continue un tout petit peu. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Voilà quelque chose qui paraît impossible, mais qui s'est produit. Et ça avait déjà été mentionné dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament. Quand on lit le livre de Joël, chapitre 3, là, le prophète Joël parle des derniers temps dans lesquels l'Esprit de Dieu va se répandre sur toute chair. Alléluia. Les jeunes, les vieillards prophétiseront, ils auront des visions, etc. Ils parlent de ce que l'Esprit de Dieu va faire. Et la première chose que nous devons savoir, c'est que nous avons un rôle à jouer. Amen. Pour que l'Esprit de Dieu vienne, ça part de nous-mêmes. Amen. Amen. Nous devons le rechercher. Nous devons le rechercher, pourquoi? Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Amen. Déjà, si on efface tous les gens qui sont autour de nous, si tu penses juste à toi-même, tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre la vie chrétienne. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Tu peux pas être convaincu du péché que tu as commis aujourd'hui. Il y a des gens, c'est vrai, on va me dire peut-être qu'il y a des gens qui sont païens, qui ne connaissent pas Dieu, mais ils reçoivent la divinité. C'est vrai. Mais c'est pas pareil. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, il nous pousse à la repentance. Amen. Alors que les païens, bon, ils savent peut-être qu'ils ont mal fait, mais eux encore, la morale du monde, en fait, elle est assez restreinte. Amen. Elle est très très restreinte par rapport à la morale que nous vient du Saint-Esprit. Amen. Ici, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. C'était un jour bien particulier, Amen. un jour choisi par Dieu. Mais c'est pas venu comme ça. Dans le passage qui précède dans Actes chapitre 1, au verset 8, Jésus dit: Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Et dans les versets suivants, au verset 15, il dit: En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant en réunion. Et il dit aux hommes et frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, comme je viens de le dire par l'Écriture de Joël, par la bouche aussi de David, et au sujet de Judas, qui a été guide de ceux qui ont saisi Jésus. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Amen. Quand on a le Saint-Esprit. Amen. Non seulement il nous permet d'annoncer des choses
qui ne sont pas encore, mais qui vont arriver. Amen. Il nous permet aussi d'agir en fait selon Dieu. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu ne viendra pas sur toi dans ta vie contre ta volonté. Si tu ne le veux pas, il ne viendra pas. Si tu n'y crois pas, il ne le fera pas. Amen. Mais Dieu attend des gens qui vont se tenir dans la prière. Amen. Des gens qui vont le chercher. Des gens qui vont dire, bon c'est vrai j'ai ma télévision, c'est vrai j'ai mes habitudes, c'est vrai j'ai mes sorties. Mais cette semaine, qu'est-ce que ça va me coûter un seul jour dans la semaine que je réserve à Dieu pour rechercher le Saint-Esprit? Amen. Qu'est-ce que ça va me coûter une seule heure dans la journée pour dire, bon, peut-être que je n'ai pas duré toute l'heure, peut-être que je vais durer que 5 minutes. Mais le simple fait d'avoir dit, je vais durer une heure dans la présence de Dieu pour le chercher, Dieu considère cela. Amen. Les disciples, ils étaient dans la chambre haute et ils persévéraient dans la prière à cause du commandement que Jésus leur avait donné, donc que je viens de citer dans Actes chapitre 2, verset 8. Et nous voyons le résultat de cela dans le passage principal que je viens de lire aujourd'hui, Actes chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1 à 6. Eux, ils recherchaient le Saint-Esprit. Ils étaient entre eux. C'est comme là, nous, on est. Ils étaient là, ils recherchaient le Saint-Esprit de Dieu descend de nous, ils ont besoin de toi. Beaucoup de gens aujourd'hui prêchent Jésus. Et aujourd'hui, quand j'entends parler de Jésus, bon, nous, on sait qu'il est puissant parce qu'on a un témoin, on sait ce qu'il a fait dans nos vies. Amen. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on parle de Jésus comme si c'était une pub de Coca-Cola, comme si c'était une pub de, je sais pas, une pub de nourriture, en tout cas, un truc vraiment banal. Or, le nom de Jésus, c'est un nom vraiment puissant. Alléluia. Or, normalement, c'est impossible qu'on aille dans les rues évangéliser et qu'il n'y ait pas de convertis. Normalement, c'est impossible qu'on invoque le Saint-Esprit et puis il ne se passe rien. Les disciples étaient dans un temps de consécration bien particulier. Amen. Ils n'étaient pas venus là pour bavarder. Ils n'étaient pas venus là, quoique ça pouvait arriver aussi, ils avaient des nouvelles à échanger comme tout être humain. Mais leur objectif principal, c'était de rechercher le Saint-Esprit. Amen. Et il faut que nous sachions que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, on ne peut rien faire du tout. Amen. C'est une chose d'avoir l'Esprit de Dieu en nous pour dire que on est convaincu du péché, on sait, on doit prier ou autre. Et c'est une autre chose d'avoir le Saint-Esprit aussi pour toucher les autres personnes. Amen. Et à un moment donné, le Seigneur me faisait comprendre une chose, je pense que ça doit faire 2 ou 3 semaines par rapport à l'évangélisation. Parce que il m'est arrivé des moments quand même dans l'évangélisation où j'étais un peu réticent, un peu, où je me retenais un peu. Et ce que le Seigneur me disait, c'est que vous regardez les gens riches dans ce monde et vous vous plaignez qu'ils ont beaucoup d'argent et ils ne partagent pas. Les gens sont dans leur château d'or, on va dire ça comme ça, et ils ne partagent pas la richesse qu'ils ont avec les autres, c'est les égoïstes. Mais c'est la même chose que tu fais avec l'évangile. Amen. C'est la même chose que nous faisons avec l'évangile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dehors qui ont besoin de recevoir la parole de Dieu. Et nous ne leur donnons pas la parole. Ce que nous faisons, c'est de la méchanceté. Il faut que nous le comprenions. Ce que l'Église fait, c'est de la méchanceté. Je ne suis pas là pour culpabiliser quelqu'un. Amen. Parce que Dieu aussi réveille la conscience de chacun en son temps. Amen. Amen. Moi, avant d'évangéliser, je ne peux pas aujourd'hui me dire que je suis plus fort que qui que ce soit ici. Parce que moi, avant, j'avais tellement peur de parler. J'étais tétanisé, je ne pouvais pas dire, ne serait-ce que Jésus a un ami, même si on était proche, même si aujourd'hui tout le monde se connaît, si j'étais toujours comme avant les années 2011, 2012 par là, je ne pouvais pas parler de Jésus à quelqu'un. Pour moi, c'était impossible. Je n'y arrivais pas. C'était impossible. Or, c'est depuis mon plus jeune âge que Dieu m'a mis à cœur de parler de lui. Amen. Mais j'ai eu honte de parler de Jésus. Notre mère nous disait quand on était plus jeune, dans l'autre quartier, un jour on va descendre en bas et on va les donner les traités. À chaque fois qu'elle me disait ça, j'avais la peur au ventre. Je ne pouvais pas du tout descendre. J'imaginais être avec elle. Et pourtant, comme pour ceux qui me connaissent mieux, de base, je porte des lunettes. Donc on allait au rendez-vous chez l'ophtalmo. Et très souvent, quand on allait au rendez-vous, ma mère évangélisait. Elle me tenait par la main, on marchait dans la rue et elle évangélisait. À la sortie de chez l'ophtalmo, elle parlait à chaque personne qu'elle rencontrait. Il y a des gens qui balançaient du revers des mains. J'ai jamais vu en fait, une personne qui a accepté d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, j'ai vu sa persévérance. Amen. Et certainement que sans me rendre compte, c'était une semence pour moi. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu peux parler de Jésus comme ça? Mais c'est ce que propager la parole de Dieu, c'est pas possible. Parce que quand l'Esprit de Dieu il vient sur toi, comme là on voit dans ce passage-là, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne connais plus la peur. Amen. Tu n'as plus peur. La peur n'existe pas en fait. Tu t'en fous des gens. Il n'y a pas de non, mais il est musulman, donc si je lui parle, il va me lancer dans des débats, je sais pas quand même. Il y a même des choses que tu sais même pas. Quand tu as le Saint-Esprit, ça je l'ai vécu l'année dernière, quand j'allais à l'école sur Paris. Quand l'Esprit de Dieu te saisit dans les transports, non seulement sa présence, elle prend les lieux, mais il renouvelle ton intelligence de sorte à ce Alléluia. que tu vas dire des choses que tu n'aurais jamais espéré dire toi-même. Amen. Et quand c'est comme ça,
tu ne peux pas te glorifier en fait, c'est impossible. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux, c'est impossible. C'est pour ça que quand je regarde des personnes qui sont orgueilleuses, qui disent « Ah, moi si je dis ça, si je te maudis, il va t'arriver ça », quand je regarde ces personnes-là, je dis pour moi ce sont des fous. Pour moi ce sont des fous. Ce sont des fous du Dieu. C'est peut-être une insulte, excusez-moi, mais en tout cas c'est de la folie pour moi. C'est vraiment grave. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu reçois l'Esprit de Dieu comme on le voit dans ce passage-là, si tu as vraiment reçu l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas. Amen. Amen. J'ai dit mon premier point, c'est notre responsabilité de rechercher le Saint-Esprit. Quand tu fais le pas vers Dieu, parce que Jésus il est déjà venu vers nous, Dieu par Jésus il est déjà venu vers nous en descendant sur terre. Maintenant c'est à nous de venir vers lui. Amen. C'est à nous mettons de faire le pas. Il nous a dit je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix est incarnée par l'Esprit de Dieu. Amen. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, il va nous arriver des choses dans nos vies, on ne pourra pas tenir. Parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc faisons vraiment ce pas, premier point, de rechercher le Saint-Esprit. Amen. Deuxième point, quand on recherche le Saint-Esprit, il répond. Il n'est pas obligé de répondre aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, mais progressivement il va répondre. Et on le voit ici, il dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Pardon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure par rapport à mon témoignage, quand le Seigneur me permettait d'évangéliser à voix haute dans le train. Il y a des gens qui vont se lever contre vous. Il y a des gens qui vont parler contre vous. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, quelqu'un se lève contre toi, tu sens une pression spirituelle autour de toi. C'est difficile de parler. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es revêtu d'une telle autorité que tu ne peux pas te taire. Amen. Personne ne va te fermer la bouche. Alléluia. Personne. Amen. Maintenant, je ne dis pas qu'il peut y avoir des attaques. Il peut y avoir des attaques. Il peut arriver que les gens même te tirent les habits, qui te donnent des coups. Ça, je l'ai vécu dans mes débuts de l'évangélisation. Parce qu'avant, si vous vous souvenez, au centre commercial, il y avait un banc en rond comme ça, devant le manche. Oui. Donc, dans mes débuts, j'ai commencé à évangéliser en 2012. Je me tenais sur ce banc-là, et c'est là que le Seigneur me tentait de prêcher à votre. Amen. Je dis vraiment ce que j'ai vécu. Amen. Parce que je peux vous parler de choses que je ne les ai jamais faites. Amen. Quand je me tenais là, des fois, j'avais un ancien camarade de mon ancien quartier. Une fois, il est passé, il m'a tiré. Il me dit, Isaac, tu fais quoi? Et tout, Isaac, tu fais quoi? Tu fais quoi? Une autre dame qui est malade, elle a des tuyaux, elle a une canne. Elle est venue à côté de moi, elle m'a tapé avec sa canne pour me demander de descendre. Je ne me suis pas arrêté pour autant. Amen. Je ne dis pas que, Amen. je ne vais pas vous mentir ici en disant que Dieu a fait des miracles au travers de moi, il y a des morts qui sont ressuscités. C'est faux. Amen. C'est pas arrivé. Mais moi, il y a des témoignages qu'on m'a rendus. Moi, ils me sont rendu compte. Il y a comment ça s'appelle, le tonton, tu connais, Mabou, que tu connais un peu, qui m'a rendu le témoignage. Moi, je ne le savais pas. Il m'a dit, il y avait quelqu'un qui avait une migraine, qui passait à côté de moi pendant que je prêchais. Et quand elle est passée, elle a été guérie. Amen. Moi, je ne savais pas. Je ne fais pas attention à qui passe, qui quoi. Il m'a parlé de la guérison de cette personne. Est-ce qu'il était obligé de me le dire? Je ne l'aurais jamais su. Puis, de toute façon, ça n'aurait jamais changé quoi que ce soit parce que je vois ou que je ne vois pas, je donne ce que Dieu me parle de donner. Mais pour dire que quoi, l'Esprit de Dieu, il est vraiment là quand on le cherche. Amen. Peut-être que quand tu vas sortir d'ici, tu vas aller prier, tu vas peut-être pas te dire « Oh, je vais rechercher le Saint-Esprit ». C'est pas grave. Rentre déjà pour chercher Dieu. Tu as connu Jésus, rentre dans ta chambre, ne serait-ce que 5 minutes par jour, ou même accorde-toi un jour dans la semaine. C'est déjà quelque chose, c'est un sacrifice et c'est considérable devant Dieu. Amen. Prenons le temps de chercher Dieu. Eux, ils ont pris le temps de chercher Dieu Amen. et ils ont vu le fruit. Alléluia. Amen. Et il faut comprendre aussi qu'ils étaient unis aussi. Il y avait cette unité. Et la Bible nous dit, ceux qui connaissent ce passage, je vous le rappellerai, de toute façon, je n'ai pas de complexe à oublier des versets de la Bible, que à qui les tout pour les faire de demeurer ensemble. Amen. Et la Bible dit quoi? C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Alléluia. Quand on est réunis ensemble, quand on prie dans le cœur, quand on recherche le Saint-Esprit, c'est sûr, ça va venir. Amen. C'est Amen. inévitable. Déjà, tu es tout seul déjà, il peut venir. Parce que moi, j'ai toujours cherché des gens qui vont évangéliser avec moi, malheureusement, j'en ai pas eu. Mais il m'a permis quand même de le faire seul. À de rares fois, j'ai pu évangéliser avec ma mère ou avec les frères de l'église. Mais la plupart du temps, c'était seul. Et je peux vous dire que quand tu vas tout seul, tu te sens vraiment tout seul. Tu sais que tu as laissé ta mère, tes frères derrière toi. Tu sens que c'est lourd dans l'atmosphère. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est spirituel. Tu sens que c'est lourd, tu es tout seul. Mais quand tu t'appuies sur Dieu, je ne sais pas comment expliquer, il remet en voie un courage, Amen. une force. Tu mets en confiance. Il te met en confiance. Et Amen. tu sais que
Tu ne vois peut-être pas des anges autour de toi, mais tu ressens cette présence qui est avec toi, qui, comme une chaleur humaine qui est avec toi, qui t'accompagne. Et quand les gens viennent te rappeler pour dire, t'as prêché ici, t'as prêché là. Mais des jours même, je ne me souviens même pas des gens à qui j'ai prêché. Moi, je ne me souviens même pas. Aujourd'hui, il y a plein de gens que j'ai oubliés. Mais c'est d'autres gens qui viennent me rappeler pour dire, ah toi je t'ai vu, ah toi je t'ai vu. Amen. Amen. Tout ça, c'est le Seigneur. Mais quand on recherche le Saint-Esprit, quand on a une intimité avec le Seigneur, il te poussera à faire des choses Amen. que toi-même, vous avez vécu des choses vous-même, vous faites votre propre expérience. Moi, j'ai fait mes expériences personnelles avec Dieu. Je les ai faites et je peux vous dire, il y a eu des attaques, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On m'a combattu de part et d'autre. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Amen. Dieu ne m'a jamais abandonné. Vous savez ce qui donne de la force à une intimité avec le Seigneur, c'est l'obéissance. Amen. Ce qui donne du poids à ta prière. Ce qui fait que ta prière, elle est vraiment entendue par Dieu, c'est ton obéissance quotidienne. Ta fidélité. Amen. Ta confiance en Dieu. Si nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous dit, parce que eux, ce qu'ils ont fait, je reste dans le passage parce que tout ce que je dis, c'est vraiment en lien avec ce qui est là, c'est que eux, ils étaient dans l'obéissance. Amen. Jésus les a dit, attendez de recevoir l'Esprit de Dieu. Restez là. Amen. Parfois, on veut bouger, on veut aller ici, on veut là, on veut je sais pas moi, on veut avoir tel gars de nos vies, on veut avoir telle fille, on veut marcher avec telle personne, on veut déménager dans tel pays, dans telle ville. On veut beaucoup de choses. Or, des fois, tout ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut pour nous. Et même si ça avait à voir avec le plan de Dieu pour nous, c'est pas pour maintenant. Amen. Amen. Donc, apprenons à attendre le temps de Dieu. Amen. À obéir au Saint-Esprit. Amen. Recherchons le Saint-Esprit, il va nous conduire. Amen. Il va nous conduire. Moi, j'ai vu le Saint-Esprit arrêter des feux verts, des feux rouges. Amen. Sur la route. Je le dis, je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne vous dis pas. Quand je vous dis j'ai fait des expériences, je ne le dis pas parce qu'on me l'a raconté. Ce n'est pas les témoignages que j'ai entendus, c'est des choses que j'ai vécues. Amen. Le Saint-Esprit est capable d'arrêter les voitures pendant ne serait-ce que 5 minutes sur la route. Pour que tu passes dans chaque voiture pour leur parler. Je l'ai vu et je l'ai vécu. Amen. La rue qui est juste derrière l'hôtel. J'étais là une fois. Et ça m'a permis de parler de Jésus à chaque personne qui était dans les voitures. C'était pas beaucoup de mettre 5-6 par là. Et j'ai vu, parfois les gens acceptaient, parfois les gens refusaient. La femme du monsieur à chaque fois dit, non, non, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Des fois, c'est les enfants même qui disent à leurs parents, on veut. Et là, les parents, ils écoutent. Amen. Parfois, c'est les enfants. Des fois, vous distribuez des traités. Il y a une famille qui passe. N'hésitez pas à donner. Parce que des fois, si les parents ne sont pas sensibles, j'ai vu des enfants qui revenaient derrière juste pour prendre le traité. Amen. Amen. Je l'ai vu et je l'ai vécu. Donc, quand là, je vous parle du Saint-Esprit, de rechercher Dieu, c'est pas un jeu, c'est pas une blague. C'est pas pour dire que, comme c'est écrit, donc religieusement, on va faire. Non, c'est une réalité. Recherchez le Saint-Esprit. Vous allez vivre des choses réelles. Vous-même, aujourd'hui, on va peut-être te dire, la façon dont tu t'habilles, c'est pas bon. La façon dont tu parles, c'est pas bon. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais quand tu vas rechercher Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Amen. Il y a des choses que tu ne vas pas tolérer. Amen. Il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Il y a une façon de te coiffer, de t'habiller. Tout ton être va changer. Moi, quand je Amen. me évangélisé, ma mère pour témoigner, je ne m'habillais pas forcément bien. Je ne m'habillais pas, mon haut pouvait être froissé, mon jean pouvait être usé, ma chaussure pouvait être comme ci, comme ça. Mais j'étais zélé pour le Seigneur. Amen. Mon apparence ne m'apportait peu. Ce n'est pas Amen. en 100% bien. Amen. Parce qu'il y a toujours des failles. Amen. Mais mon seul objectif, c'était, il faut évangéliser. Amen. Et quand vous priez, quand vous recherchez le Seigneur, ne regardez pas aux gens. Ne regardez pas à votre frère, à votre soeur, à vos parents. Parce que Dieu veut faire de vous un soutien pour eux. Amen. Mais si vous regardez aux gens, jamais vous n'impacterez qui que ce soit. Amen. C'est impossible. Jamais. N'ayez pas honte de rechercher le Seigneur. Aujourd'hui, voilà, Dieu ne te donne pas forcément, le coach sort aussi, vas-y, va prêcher. C'est pas forcément ça. Mais déjà, commence déjà par toi-même. La personne qu'il faut prêcher déjà, c'est toi-même. Amen. Quand tu vas dans la prière, quand tu commences à prier, quand tu commences vraiment à rechercher le Saint-Esprit, parce qu'ici, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qu'ici, il faut qu'on le recherche. Le baptême du Saint-Esprit. Vous avez déjà des fois entendu une fois ma mère ou moi ici, d'autres personnes ici des fois parler en une langue que vous ne comprenez pas. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est long et large ce qu'on peut dire dessus, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Peut-être qu'on le reverra une autre fois. Mais c'est important de le rechercher. Recherchons le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui nous guidera dans toute la vérité. Beaucoup de religions peuvent dire on a la vérité.
on a ceci, on a cela. Mais il y a une seule chose que dans toutes les religions on ne trouve pas, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ici, on n'est pas une religion. Hein. Ici, ce n'est pas une religion. Ici, ce n'est pas une dénomination pour dire on est évangélique, on est protestant. C'est bien beau. Ça, c'est pour t'orienter, pour te dire un peu dans quel cadre tu te trouves. Mais en soi, ce n'est pas important ça. Ici, on recherche le Saint-Esprit. Amen. Et quand tu recherches le Saint-Esprit, lui-même, il va te dire. Lui-même, il va te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois changer, ce que tu dois arrêter. Tu écoutes la musique du monde, d'accord. Va chercher Dieu. Il va peut-être pas te convaincre sur le moment parce que Dieu, il est patient. Il va te convaincre petit à petit de ce que tu dois faire, de ce que tu dois plus faire. Ici, on voit, dans la chambre haute, il y a Pierre. Pierre qui était le zélote, qui a coupé l'oreille du soldat romain qui en a voulu à Jésus. Mais ce même Pierre aussi, qui a fui, je vais finir par cet exemple-là parce qu'il est tellement important pour chacun de nous, je vais finir par là. Pierre a renié Jésus 3 fois. Nous le savons tous pour la plupart d'entre nous. Pierre a rejeté Jésus 3 fois, pourquoi? Parce qu'il avait peur. Pierre n'avait pas cette foi-là que le Saint-Esprit nous accorde. Amen. Amen. Pierre a fui. Pierre a eu peur et il a renié Jésus 3 fois en disant je ne le connais pas, je ne le connais pas. On lui a demandé c'est pas toi qu'on a vu parmi le groupe? Il avait peur pour sa vie. Mais dans ce même passage ici, on voit Pierre qui, c'est celui qui parle. C'est lui qui parle. Même, vous avez vu, dans le passage précédent, vous avez vu que c'est Pierre qui a parlé. Ici encore dans ce passage-là, c'est Pierre qui va s'exprimer. Quand eux ils ont fini de parler en langue, les gens vont entendre que ils sont en train d'adorer Dieu, ils sont en train de dire des choses extraordinaires qu'on ne comprend pas dans leur langue. Pierre, c'est celui qui va sortir de la maison, va se mettre sur le balcon. C'est lui qui va parler à la foule pour dire voilà, c'est ce que le Seigneur avait annoncé, etc., etc. Pierre, une fois qu'il a reçu sa esprit, il ne fuit plus. Amen. Sa vie lui apporte peu. Je ne dis pas que quand on a l'esprit de Dieu, on devient suicidaire. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire qu'on a un courage qui surpasse tout autour du monde. Et vous verrez dans le monde, les gens qui disent ah on va aller faire du système, on veut. Ces gens-là, vous allez voir, c'est pas pour critiquer, mais c'est une réalité. Parce que quand tu as Jésus, en fait, cette mentalité, si tu veux l'avoir, tu vas te faire passer. C'est bizarre en fait, c'est pas ça. Tu vois, ils se mettent dans les forêts, ils font leur tente, ils disent ah non, nous on veut plus payer de facture, nous on veut être à l'extérieur, nous on veut vivre dehors. Ça c'est la pensée du monde. Mais quand l'Esprit de Dieu lui vient en toi et qui te dit de ne pas vivre selon le système de ce monde, tu ne vas plus parler comme eux, tu ne vas plus t'habiller comme eux, tu ne vas plus marcher comme eux, tu ne vas plus penser comme eux. Et Pierre c'est comme ça qu'il est devenu. Amen. Pierre quand il a reçu le Saint-Esprit, il n'était plus cette personne-là qui était prête à se venger parce qu'on a fait ceci. Amen. Amen. Donc recherchons vraiment le Saint-Esprit. C'est plus qu'important. Là, nous sommes, je ne sais pas combien on est, nous sommes peu. Mais si nous recherchons le Saint-Esprit, Amen. il fera ce qu'il a dit, qu'il a promis de faire. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas être, aujourd'hui tu es dedans, demain tu n'es pas dedans. Aujourd'hui tu pries, ça peut arriver des jours où tu es fatigué, je ne dis pas. Il peut arriver des moments de découragement. Parce que tu t'attends à ce que l'Esprit de Dieu vienne, tu ne le vois pas. L'Esprit de Dieu, et je le dis, il ne viendra pas de façon spectaculaire. Il ne viendra pas forcément à frapper les yeux. Mais il va susciter en toi déjà des désirs nouveaux, une pensée nouvelle, un langage nouveau, des habitudes nouvelles, une façon de penser nouvelle. Peut-être pas forcément parlant en langue directement, mais il va commencer par les petites choses de ta vie. Et là, il faut qu'il soit attentif. Il faut que tu vois que l'Esprit de Dieu commence à faire des choses. Le simple fait que tu aies envie de prier, c'est déjà le Saint-Esprit. Amen. Le simple fait que aujourd'hui tu sois venu aujourd'hui ici, c'est déjà le signe que tu as déjà le Saint-Esprit qui te convainc que aujourd'hui je dois me lever pour aller prier. Amen. Aujourd'hui je dois quand même aller chercher Dieu. Mais cette envie-là, elle doit nous habiter tous les jours. Amen. Tous les jours. Et je le dis pour ceux qui sont des familles nombreuses, c'est pas évident. Mais choisis un temps où tu sais que personne ne va venir te déranger. Des fois il y a la nuit aussi. La nuit tu mets tes écouteurs. Tu écoutes une musique tu sais qu'avec cette musique-là, tu as envie de prier. Tu écoutes cette musique-là, tu fais 3 minutes. Tu ne te forces pas à prier 1 heure, ça ne sert à rien, tu vas te fatiguer. Prends un petit temps, commence à parler à Dieu. Tu ne sais pas quoi lui dire, raconte-lui ta vie. Amen. Amen. Tu ne sais pas quoi dire à Jésus, raconte-lui ta vie. Moi, quand j'étais en 3e, je revenais de l'école, je lui raconte ma journée. Je lui dis qui m'a provoqué dans la journée, qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela. Quand la prof m'a dit ceci, cela, ça m'a plu. Je lui raconte ma journée. Et quand je sors de là, j'ai une telle paix. Amen. Amen. Que je peux mettre un mot dessus, mais j'ai une telle paix. Parfois, j'étais couché sur mon lit et je raconte à Dieu toutes mes douleurs, tout ce qui me déplaît, mes mésententes, ce qu'on a pu faire dans la journée qui m'a pas plu. Je lui raconte tout. Dieu, c'est notre Père. Parle-lui, ça aussi, c'est le chercher. Dieu n'est pas compliqué.
Dieu, il Amen. attend juste que tu lui donnes du temps. Amen. Donne-lui juste du temps, donne-lui ton temps, donne-lui 5 petites minutes. Raconte-lui ta vie. Personne ne sera plus capable de t'écouter que lui de toute façon. Amen. Personne. Et puis de toute façon, si tu n'arrives pas encore à l'entendre, tu sais vraiment que tu ne diras jamais tais-toi. Donc raconte-lui tout ce que tu veux. Raconte-lui tout ce que tu veux. Raconte-lui ta vie. Passe ton temps à lui raconter ta vie. Même des fois, dis-lui tout même en lui disant rien. Dieu il écoute, tu vas voir petit à petit. Il va te donner l'accord de prier pour des gens. Il va te faire voir les mêmes problèmes dans la vie d'autres personnes. Aujourd'hui, quand on nous voit, ici on pense que ça paraît comme si c'est tombé sur nous. Mais non, il y a eu un processus avant. Amen. Amen. Donc vraiment, recherchons-le. Il est simple, il n'est pas compliqué. Il est simple, Dieu est simple, il n'est pas compliqué. Accorde-lui 5 minutes. Tout à l'heure, tu vas rentrer chez toi, avant de dormir, le soir, accorde-lui 5 minutes. Demain, avant d'aller à ton travail, avant d'aller à ton occupation, accorde-lui ne serait-ce que 5 minutes. Je n'ai pas dit même 10 minutes, même pas 30 minutes, même pas 1 heure. 5 minutes, c'est rien dans une journée. 5 minutes, juste pour parler à ton Dieu. Tu as fait un rêve, raconte-le à Dieu. Tu as eu un problème, raconte-le à Dieu. Tu vas voir, je vous mets au défi, vous allez voir par vous-même. Parce que moi, je suis dans une famille chrétienne, mais je me posais des questions sur le Seigneur. Quand le Saint-Esprit m'a réveillé, il a éveillé en moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Il a ma conscience pour que je commence à le chercher. Et j'ai commencé petit à petit, petit à petit. Il y avait des choses dans mon cœur dans lesquelles je ne croyais pas, ça me faisait bizarre. Mais quand il m'a convaincu, c'était fini, c'est parti. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois chacun de nous à rechercher le Saint-Esprit. Amen. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, Papa, et nous te rendons toute la gloire pour ce message. Merci, Père, parce que tu nous invites à te chercher. À te chercher, Saint-Esprit. L'église, c'est toi qui l'as bâtie. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est toi qui as bâti ton église. Et nous devons te mettre au cœur de ton œuvre. Nous ne devons jamais te dissocier, Seigneur, de ton œuvre. Tu es le maître de ton église. Apprends-nous, Seigneur, à dépendre de toi. Merci de bénir ton serviteur. Merci, Père de gloire, pour ce message. Je le scelle dans mon âme. Je le scelle dans ce ministère. Qu'il soit notre doctrine. Chercher le Saint-Esprit. Vivre du Saint-Esprit. Marcher par le Saint-Esprit. Travailler par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Parce que tu nous aides à marcher, Seigneur, avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Notre culte tire bientôt à sa fin. Alléluia. Je ne veux pas vraiment revenir sur les messages. Je vais vraiment ouvrir de ça. Amen. Je ne vais pas revenir sur les messages, mais il y a une petite chose que je vais rectifier. Quand il a dit que dans Joël chapitre 3, c'est Joël chapitre 2. Amen. C'est dans Joël chapitre 2 qui a été prédit le Saint-Esprit, où Dieu a dit qu'il enverra son esprit sur toute chair. Amen. Donc c'était une petite rectification. Nous tous on fait des erreurs. Amen. C'est pourquoi il est important d'avoir de beaux Bibles chez vous. Comme ça, si quelqu'un dit ici des choses, tu regardes dans ta Bible, tu dis, ah, elle s'était trompée. Amen. Tous on se trompe. Amen. Que Dieu soit béni. Alors nous allons passer aux présentations des âmes. Je vois ce matin, on a une nouvelle personne. Amen. Amen, amen. On le voit comme ça dans la ville, dans le quartier. Mais aujourd'hui, il a choisi de venir au milieu de nous. Amen. Et puis il y a celui qui l'a invité, mais il s'en va. Amen. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, on va demander aux frères de se présenter à nous. Alléluia. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Amen. Je suis Carmen. Il a parlé des exemples qu'il rencontrait des gens Oui. en évangélisation, tout. Donc je suis l'un des résultats de L'évangélisation. l'évangélisation. Amen. Amen. Je pense 2 ou 3 fois. Et un jour, j'ai témoigné même qu'il a eu une parole de réconfort, d'encouragement un jour à mon égard, sans qu'il sache que j'ai traversé une période difficile. Et ça a été vraiment quelque chose de bien pour moi et ma famille, et ma femme. Et je voudrais aussi témoigner que j'ai été béni pendant le culte. Amen. Votre intervention, l'intervention aussi du frère Isaac. Et surtout, il y a une chose qui m'a marqué, c'est quand il a parlé de quand tu pries, tu racontes ta journée avec lui. Amen.
Et ça, c'est un aspect que je dois développer Amen. personnellement. Amen. Raconter tout ce que j'ai fait, mes journées. On Alléluia. a l'impression de prendre Dieu comme distant. Là, ça m'a montré qu'il faut cette intimité vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Amen. Donc, je suis le frère Ridley et je vis juste À Jacques Amiot. Jacques Amiot. Amen. Alléluia.